Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de ce journal. Le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a déclaré savoir où et par qui était détenu le soldat Gilad Shalit. Effectuant un discours devant de nouvelles recrues, Ashkenazi s'est vu interrogé par l'un d'eux sur le sort de Gilad et a ainsi déclaré qu'Israël déployait tous les efforts possibles pour que le jeune soldat puisse rentrer chez lui. Gilad Shalit, désormais considéré comme le dernier otage français dans le monde, est détenu à Gaza depuis son enlèvement par un raid de militants palestiniens en 2006. La Haute Cour de justice a rejeté aujourd'hui la pétition demandant au procureur général Menachem Mazouz de déclarer la suspension temporaire du Premier ministre à la suite des différentes enquêtes pour corruption en cours contre lui. Celui-ci a déclaré que tant que le comportement du Premier ministre permettait la bonne marche de l'enquête, cette requête n'avait pas lieu d'être. Le chef du gouvernement démissionnera donc seulement en septembre, après les élections primaires de son parti Kadima. Le Hezbollah appelle ses partisans à travers le monde à ne pas nuire aux intérêts israéliens. Le député secrétaire général du Hezbollah, Sheikh Naïm Kassem, a ainsi déclaré ce week-end à l'attention de ses membres à l'étranger que la lutte contre Israël se déroulait seulement au Liban. De plus, il leur a demandé de respecter les lois de leur pays et de ne pas menacer Israël sur des territoires étrangers. Ces déclarations sont des plus surprenantes vu que l'organisation chiite avait jusque-là mis la lutte contre Israël au centre de ses priorités. Ahmed Amira, le jeune Palestinien de 18 ans qui avait été grièvement blessé dans le village cisjordanien de Naaline il y a une semaine, vient de succomber à ses blessures. Ce jeune Palestinien avait participé aux affrontements avec les forces de l'ordre lors d'une manifestation contre le mur de sécurité disposé dans la région. Celui-ci a alors été atteint par les gardes-frontières, ce qui le plongea dans un état de mort cérébrale suivi de son décès quelques jours plus tard. Cet incident intervient un jour après qu'un enfant de 11 ans ait été tué dans le même village. Un rapport de la branche israélienne de l'organisation Médecins pour les droits de l'homme a indiqué que le Shin Bet, les services secrets de l'État hébreu, aurait tenté de contraindre des Palestiniens malades à devenir des informateurs en échange de soins médicaux en Israël. Cette affirmation a été transmise récemment par le biais d'un rapport de 80 pages sur le sujet. De son côté, le Shin Bet a démenti les faits, indiquant avoir interrogé les malades palestiniens dans le seul but de vérifier qu'ils ne représentaient pas un danger pour la sécurité d'Israël. Après 3 années de négociations, la Knesset a finalement adopté la loi de l'air propre mardi, avec 39 voix en faveur de celle-ci et aucune objection. Cette loi devrait réglementer toutes les questions relatives à la qualité de l'air en Israël, ce qui permettrait aux autorités locales d'user d'un pouvoir de répression envers les entreprises ou les individus qui contribuent à la pollution excessive de l'air. Le projet de loi prendra effet début 2011. Le ministre de l'Environnement Guidon Ezra a déclaré à ce sujet « Ce projet de loi va révolutionner notre attitude face aux problèmes de détérioration de la qualité de l'air qui affectent la santé de chacun d'entre nous. » C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.